Arimindus Curtis, habitation d'Hérimont, Hérimoncourt. Eh bien, nous nous trouvons dans un lieu qu'au cadastre on doit appeler la Côte d'As. Mais moi, depuis tout gamin, j'ai toujours entendu appeler cet endroit les Pierres Gauloises. Ce site fut découvert en 1924 par M. Edgar Coulon, qui était un archéologue. Alors on suppose que ce site mégalithique a été détruit au moment où le christianisme a conquis la région. C'était bien dans la coutume de cette époque-là de détruire les choses druidiques ou alors de les christianiser quand cela était possible. Autrefois, on voyait nettement une dalle qui était percée. Il y avait un trou circulaire et puis un trou en forme, un autre de cuvette. Les savants, les archéologues pensaient que c'était une pierre de sacrifice. Lors des fouilles de 1927, oui, je crois, on a découvert sous les pierres, sous la dalle, 2 pièces d'argent, l'une datée de 1594 et l'autre de 1614. Ce qui prouve que, bien avant nous, il y a des siècles déjà, que ce site était connu. Toute la forêt ici devait être habitée par une tribu celte, car en plus de cet endroit où nous sommes, il y a encore 3 endroits dans cette forêt-ci qui seraient, comment dirais-je, dignes d'être étudiés beaucoup plus qu'il ne l'a été jusqu'à aujourd'hui. Le premier, ce serait, si vous longez, ici il y a un sentier, si vous longez la colline, vous arrivez à un menhir, qui est connu, qu'on appelait ça la pierre percée. Un autre, beaucoup plus haut, derrière la ferme de la Boulois, il y a des tumuli, c'est-à-dire des anciennes tombes. Une a été ouverte par le docteur Kelly, Muston. Il n'y avait que des ossements de bêtes dedans. Mais chaque tumuli qu'on ouvre, on trouve un foyer. Les restes de foyer, de cendres. C'est là qui devait brûler les morts. Et puis un autre vestige encore dans les prés de la Boulois, on appelle ça le puits gaulois. Il était connu de temps immémorial, quoi. Mais comme c'était dangereux, risquait des accidents, il l'a fait combler. C'est dommage. Dans ce puits, un vase en bronze y a été découvert en 1887. Ce vase de 28 cm de diamètre et 17 cm de haut est techniquement très bien réalisé pour l'époque. Entouré de toute une couronne de petits rivets, il devait posséder une anse dont il reste encore les traces d'implantation. Très ancien, datant du dernier âge du fer, environ 100 ans avant Jésus-Christ, sa présence prouve certainement le passage sur ce lieu d'une civilisation très ancienne. À 300 mètres de ce puits, où a été retrouvé le vase et en bordure de forêt, on découvre encore un très grand menhir, pierre percée ou pertuis. Il se dresse à environ 3 mètres hors sol, est de forme approximativement pyramidale et en parfait état. On dirait un géant figé là par on ne sait qui. Les enfants du hameau tout proche y venaient fréquemment jouer et l'appelaient Pierre des Druides. On peut penser qu'elle fait partie d'un vaste ensemble s'étendant jusqu'au finage du hameau des Hauts-Fourneaux,
où l'on trouve encore de gros blocs de pierre couchés un peu partout qui en seraient des débris et les témoins du passé. Maintenant, ce site ici devait être un site, un endroit où on célébrait les rites religieux, hein. On le pense. Mais tout ceci reste énigmatique et pose de multitudes de questions, pour le moment sans réponse. Cet endroit unique se situe en France, dans le département du Doubs, sur le territoire de la commune d'Hérimoncourt, proche de la frontière suisse, en direction de Porrentruy.